je vois 5 grands thèmes. D'abord, la formation initiale. Il y a proposition de rassembler cette formation initiale sur une période de 4 mois intensive qui permettrait aux jeunes stagiaires, à l'issue de ces 4 mois, d'être directement opérationnels. Puis poursuivre dans des contrôles de qualité périodiques pour s'assurer que durant son stage, le stagiaire progresse et sera à même, à l'issue de celui-ci, d'être un véritable avocat complet. Deuxième point, la formation continue. Il y a là une insistance pour que les avocats continuent à se former pendant tout l'exercice de leur profession. Le droit change plus que jamais et que cela soit des formations de qualité universitaire. Un point important à cet égard, c'est que cette formation ne doit pas porter exclusivement sur le savoir, mais aussi sur la maîtrise des outils de la profession. Savoir parler, savoir argumenter, savoir dialoguer, savoir convaincre, savoir écouter. Ce sont des points tout à fait fondamentaux. Cela doit déboucher sur une maîtrise de l'innovation et particulièrement de l'informatique. L'informatique est en train de chasser un certain nombre de professionnels de leur emploi. Nous voyons que la question fleurit tout le temps. Les robots vont-ils prendre votre métier ? La question se pose aussi pour les juristes et pour les avocats. La seule façon de ne pas être battu par les robots, c'est de maîtriser les robots et de les intégrer dans notre profession. Cela débouche aussi sur la nécessité d'une plus grande spécialisation et d'une certification de cette spécialisation de façon à ce qu'elle soit contrôlée. La troisième question, c'est celle du périmètre de la profession. On en parle beaucoup depuis un certain nombre d'années. Est-ce que l'avocat doit percoler dans d'autres secteurs de la vie professionnelle? Un avocat peut-il être agent sportif, agent d'artiste, syndic, lobbyiste? La réponse à cette question est nuancée. Oui, mais à la condition expresse de respecter l'indépendance. C'est ça la frontière. On ne peut pas aller vers des domaines où l'indépendance de l'avocat n'est pas absolument garantie. En revanche, une certaine multidisciplinarité dans le respect de cette indépendance est quelque chose qui est souligné par les experts du plan Horizon 2025. Quatrième point, c'est l'aide juridique. L'aide juridique doit être repensée. Alors, plusieurs pistes sont données. D'une part, relever les plafonds, mais en favorisant l'aide juridique partielle. Donc nous n'aurions plus simplement une catégorie qui a des revenus extrêmement bas qui bénéficierait d'une aide juridique à peu près totale, mais on relèverait les plafonds et on aurait une aide juridique partielle qui pourrait d'ailleurs aussi être graduée par rapport à l'importance d'un litige. Rendons-nous compte effectivement que pour quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois, ce qui est largement au-dessus des plafonds aujourd'hui, certains procès sont inenvisageables. Se pose la question de l'avocat d'État ou de l'avocat de barreau, c'est-à-dire d'un avocat salarié qui prendrait en charge le service de l'aide juridique. Se pose la question de la multidisciplinarité là aussi, puisqu'on attend manifestement que l'avocat qui donne l'aide juridique puisse être entouré d'autres corps de professionnels, notamment des assistants sociaux, assistance en matière médicale, assistance psychologique, etc., qui viendraient compléter l'offre qu'il peut donner à ceux qui viennent le consulter. Et se pose aussi, ce n'est pas vraiment dans l'aide juridique, mais c'est un complément, la question de favoriser les plans d'assurance protection juridique. Il faudrait que l'assurance protection juridique soit beaucoup plus développée. Elle pourrait suppléer et prendre le relais de l'aide juridique. Enfin, le dernier point, c'est celui de la gouvernance de la profession, où là, les 4 experts sont formels. Il faut absolument fusionner les ordres. Il y a beaucoup trop d'ordres en Belgique aujourd'hui. On devrait avoir l'essentiel des compétences concentrées entre 2 ordres communautaires, avec des moyens qui seraient évidemment beaucoup plus importants et qui devraient être professionnalisés de façon à offrir aux avocats un service beaucoup plus performant, notamment en matière informatique. Cela ne signifierait pas que les bâtonniers locaux disparaîtraient. Ils auraient toujours un rôle de proximité, mais ce n'est plus eux qui assureraient la gestion de cette aide à l'exercice de la profession d'avocat.